L'expression être vent debout n'a jamais été mieux portée que par Stéphane Bern. Stéphane Bern, très en colère contre les éoliennes. C'est une négation de l'écologie, dit-il dans une tribune qui a été publiée hier par Le Figaro. Il s'en prend à Barbara Pompili, la ministre qui veut multiplier par 2,5, on le rappelle, le parc éolien en France dans les années qui viennent. Donc une question simple ce matin, pas si simple en fait, Nicolas. Est-ce que l'énergie éolienne, c'est vraiment l'avenir? Alors non, pas toute seule. C'est absolument impossible. Le premier problème de l'éolien, c'est que c'est super moche dans les paysages, on est d'accord. Et puis ça fait du bruit. La distance minimum avec les maisons, c'est 500 mètres. Si vous avez des pales à 500 mètres, vous êtes au courant. Donc voilà, on est en France, dans un pays très dense. On n'a pas les mêmes capacités que les Danois qui peuvent en mettre partout parce qu'ils ont plein de zones désertiques. C'est une pure raison géographique. Après, l'autre sujet, c'est l'efficacité. L'hélice, elle tourne un quart du temps. Il y a 3/4 du temps, elle ne tourne pas. Parce que les 3/4 du temps, il n'y a pas de vent. Exactement, il faut 15 km/h de vent pour que ça fonctionne. Et donc, il faut des conditions optimales. Donc, vous pilotez rien, vous ne pouvez rien prévoir. On ne pourra pas répondre à la demande d'électricité en France uniquement avec des renouvelables, en tout cas aujourd'hui. L'éolien, c'est 8% de notre production d'électricité avec 8000 pales. Objectif 2028, 15% avec 15 000 pales. Est-ce qu'on veut doubler le nombre de pales, le nombre d'hélices sur le territoire? Évidemment, très différent au Danemark. Ils ont beaucoup d'espace. En plus, ils peuvent faire du offshore, comme les Anglais. Oui, mais à 10 km des côtes, ils ont 5 mètres de fond. Nous, à 10 km des côtes, on a 30 mètres de fond. Donc ça coûte beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est pas de l'idéologie, c'est des choses très basiques. Après, les accusations de pollution, parce qu'il faut construire les mâts et mettre du béton au sol, c'est pas vraiment recevable. La facture de gaz à effet de serre de l'éolien est à peu près celle du nucléaire, donc très faible. Et puis l'accusation selon laquelle ça tue les oiseaux, il y a des recensements qui ont été faits en termes de mortalité des oiseaux. Oui, il y a un phénomène, mais qui n'est pas du tout époustouflant. Donc on peut pas miser que sur l'éolien pour se passer des énergies fossiles, en fait. Ah non, à ce stade, c'est pas possible. Ça peut être vraiment un complément. Surtout que vous savez, on va interdire les chaudières à gaz dans les nouveaux bâtiments. On veut aussi transformer le parc automobile en parc électrique, donc il faudra quand même beaucoup d'électricité. Puis c'est quand même cher, c'est très subventionné. C'est d'ailleurs pas toujours hyper transparent. Si vous installez moins de 7 mâts, il n'y a pas d'appel d'offres. Ça se fait de gré à gré entre l'opérateur et les préfets. Donc il faut autre chose. Il faut du solaire, peut-être du gaz naturel, pourquoi pas. Ah ben oui, mais c'est une énergie fossile qui pollue 2 fois moins que le charbon, mais 40 fois plus que le nucléaire. Et puis sinon, bien sûr, il y a le nucléaire. En fait, l'avenir, c'est la grande innovation. C'est le pays qui invente le système de stockage massif à grande échelle, sans déperdition de courant, invente l'innovation de rupture de demain, car c'est la réponse à toutes ces sources d'électricité intermittente.